c'est Noël, oh douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit, allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, que l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, tellement d'amour, c'est pour nous qu'il va sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Oh, sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh le seul cœur, joignons nos voix, oh divin cœur, qu'il proclame au ciel les louanges de celui qui annonça les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, quand tu nous dis, paix va, l'agréance envers tous les hommes. Nous aussi tels que nous sommes. Oh, sauveur nous est né, le
on va lire dans la Bible, en Luc chapitre 2, versets 8 à 14, ce qui s'est passé au moment où Jésus vient de naître. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alors, c'était en effet une très grande nouvelle que l'ange a annoncée aux bergers. C'est la plus grande nouvelle de tous les temps. Une grande nouvelle pour nous aujourd'hui, parce que Jésus est venu pour changer nos vies. Il est notre espoir, il est notre lumière, notre force, notre chant. Vous pouvez vous lever si vous voulez pour chanter. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide en pas, même quand l'orage devient violent. Aucun amour, aucun paix, les luttes cessent, la pauvreté, mon réconfort, mon plus grand lien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant au cœur mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ce qui va sauver, jusqu'à la paix, il s'est livré, sur lui la paix est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Dans la tombe, il reposait, lui vaincu par les ténèbres. Glorieux, il apparaît, entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son espoir. Il est en moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ.
vous asseoir. Et nous allons avoir un temps de prière où chacun peut exprimer toute sa reconnaissance à notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous à Noël particulièrement. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie aujourd'hui parce que nous célébrons cet événement extraordinaire qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais qui a tellement d'importance pour nous aujourd'hui. Car c'était le début de ton plan pour sauver l'humanité et dont les prophètes parlaient depuis déjà bien longtemps. Merci mon Dieu pour ton amour pour nous. Tu nous as mis tellement que tu as voulu que nous soyons libérés de notre péché et de la mort. Et la seule façon était que Jésus-Christ, ton Fils, meure sur la croix pour payer le prix de nos péchés. En ce jour de Noël, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus pour ta venue sur cette terre et pour ce sacrifice que tu as fait pour nous, pour que nous ayons la vie. Amen.
Encore bonjour à tous. Donc, je vais juste vous donner quelques informations. Alors, on est content d'être ensemble pour ce culte de Noël, pour justement nous rappeler que Jésus est venu à notre rencontre. Et aussi, on va parler du message de Noël dans quelques minutes. Aussi à noter que dimanche prochain, là, il faut être concentré. Ne venez pas à 10h30, mais à 17h. Bon, tout le monde a déjà suivi, j'ai même plus besoin de faire les annonces. On va gagner du temps pendant les cultes. Aussi, je voulais vous rappeler que vous avez la possibilité de soutenir notre église locale avec le tronc qui se trouve à l'arrière dans le couloir et aussi sur les informations qui se trouvent sur le site internet. Et aussi, le vendredi 13 janvier, il faut vous le noter, à 20h, on se retrouvera avec les autres églises du sud de la Seine-et-Marne à Melun, à l'église du Mai-sur-Seine. Donc il y aura 5-6 églises, peut-être un peu plus, qui vont se réunir. Et on pourra prier ensemble pour notre région, pour nos amis, pour nos églises, aussi pour que l'évangile de Jésus-Christ puisse se répandre dans notre département. Et donc vraiment, je vous invite à le noter dans votre calendrier. Ça sera aussi l'occasion de rencontrer, découvrir d'autres frères et sœurs. Et je pense que c'est tout pour les annonces. On a eu quelques petits problèmes techniques ce matin, comme quoi même à Noël, on ne peut pas être tranquille, c'est terrible. Et je vous invite à ouvrir votre Bible. Si vous n'en avez pas, on sera très content aussi de vous en prêter une. Il faut juste faire un petit coucou de la main et l'équipe d'accueil vous en donnera une. Bon, si tout le monde en a une, c'est bien. Donc on ouvre dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Donc si vous avez la même Bible que moi et que vous feuilletez, c'est la page 686. Bon, on y va. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et dans cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accueillie, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni de la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Oui, Père, je te remercie parce que c'est toi qui as tout créé. C'est toi aussi qui nous a donné la vie et qui nous laisse aussi cette lumière qui nous attire à toi comme un phare dans la nuit. Et je te prie, s'il te plaît, que nous puissions ensemble nous réjouir de cela ce matin. Peut-être pour certains, découvrir ce message de Jésus qui est venu à notre rencontre pour nous donner cette vie afin que nous vivions grâce sur grâce. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez, parce que la date de Noël, on n'a pas l'état civil de la naissance de Jésus, mais est-ce que vous savez pourquoi c'est sur cette période-là qu'on a décidé de mettre la fête de Noël ? Oui, c'est le solstice d'hiver. À partir du 21 décembre, les jours commencent à se rallonger. Et ça prend vraiment toute cette signification par rapport à ce message qu'on a lu aujourd'hui où Jésus est la lumière dans les ténèbres.
La lumière prend la place sur les ténèbres. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Alors moi, c'est vrai que sur cette période-là, quand les jours commencent à se rallonger, je ne sais pas vous, mais je commence à revivre. Le matin, avant cette période-là, il fait forcément nuit quand on se réveille. On n'a peut-être même pas fini l'école ou le travail, il fait déjà nuit. On a l'impression de vivre dans la nuit. Et ça nous rappelle que les ténèbres, que la nuit, c'est l'absence de lumière. Et on peut faire le parallèle dans nos vies. En fait, quand on est dans les ténèbres, c'est parce qu'on n'a pas la lumière. Et justement, Jésus se présente comme la lumière. Et ce passage est très fort parce que ça nous remet dans le contexte. Parce que parfois, on voit Jésus couché dans une crèche avec la paille autour, avec l'agneau, le bœuf, et ainsi de suite. Alors oui, c'est décrit comme ça dans les autres évangiles. Mais là, c'est Jésus qui est la lumière du monde. Jésus qui a créé tout l'univers. Et on a besoin de se rappeler ça. Et ça nous rappelle les premiers mots qui se trouvent dans la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Et ça, c'est Jésus, déjà qu'on retrouve dès ce moment-là dans la Bible. Et ça nous rappelle que Jésus est là avant toute chose. Jésus est là avant qu'on l'ait vu dans la crèche. Jésus, il est là depuis toute éternité. Il est présent. Et ça nous rappelle que la puissance de la parole de Dieu qui se manifeste en Jésus, ça transforme le vide, le néant, en vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé avec du gazon, de par exemple avoir posé quelque chose dessus. Par exemple un rondin de bois. Moi j'avais prévu de vous montrer ça, mais est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble du coup quand on l'enlève après? Et ça ressemble à quoi? Ça devient jaune, voire blanc. Parfois il n'y a plus rien du tout. Dans les ténèbres, c'est la mort. Et vous roulez cette pierre ou ce rondin de bois, moi j'en ai plein dans mon jardin. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques temps quand la lumière est là? Le gazon reprend vie, la vie reprend sa place. Et c'est ce que Jésus fait dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Lorsqu'il est là et que sa lumière est là, la vie prend toute sa place. Les ténèbres, c'est fini. La mort, c'est fini. Le chaos, c'est fini. On sait pourquoi on est là. Et la lumière, elle se manifeste beaucoup plus fortement que les ténèbres. Verset 9, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Alors là, j'avais une super illustration, donc il faut l'imaginer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a un maquillage fluorescent? Dimanche prochain, on vient tous avec ça. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, la personne, elle peut se promener comme ça dans la rue, personne ne remarquera. Par contre, elle passe devant une lumière bleue, et là, vous pouvez la voir déguisée soit en clown, soit en personnage d'Avatar. Ce qui était caché est venu à la lumière parce qu'il y a une vraie lumière qui révèle la vérité de ce qu'il y a vraiment sur la personne. Et c'est ce que Jésus fait. Il nous invite à justement trouver cette vraie lumière. Devant lui, on ne peut pas cacher un maquillage, on ne peut pas cacher des choses parce que la vraie lumière, elle pénètre jusqu'au fond de nos cœurs, jusqu'au fond de nos pensées. Et c'est ça la puissance de la lumière de Jésus-Christ. Il va chercher au fond de nous parce qu'il nous connaît. Et cette vraie lumière, c'est la lumière qui existe depuis la création du monde. C'est que lorsque Dieu a créé le monde, tout était beau, parfait. On voit si vous relisez les premières pages de la Bible, Dieu dit « c'était bon ». À chaque fois qu'il crée la lumière, qu'il crée les poissons, les animaux, la nature, c'était bon. Et à un moment, il s'est passé quelque chose. Adam et Ève, vous les connaissez ?
Ouais, c'est des grands-parents qui parfois ils sont un peu embêtants. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est Satan s'approchait d'eux, il leur a dit, mais vous serez comme Dieu. Et à partir de là, tout a commencé à se détériorer, parce qu'on a voulu se prendre comme Dieu. Et nous aussi, je pense, dans notre quotidien, il y a des moments où on a envie de dire, c'est moi qui décide, c'est ma vie, c'est moi. Et c'est à chaque fois que finalement on va se rappeler que c'est nous qui voulons être notre Dieu, et c'est à ce moment-là que plus rien ne va. Alors que notre cheminement, il est d'aller à la lumière, aller vers ce Dieu qui est créateur de toutes bonnes choses. Et c'est là que justement, quand on va vers ce Dieu-là, lorsqu'on le laisse nous éclairer, lorsqu'on le laisse nous parler, lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui vit, c'est une personne, c'est pas une religion, c'est pas un concept, c'est une personne qui veut nous rencontrer. Alors là, se produit quelque chose, on commence à vivre. C'est une nouvelle naissance. C'est comme ce gazon qui était mort, il reprend vie. Et c'est ce que Dieu nous permet d'expérimenter lorsqu'on le rencontre personnellement. Et c'est bon, en tant que peut-être chrétien de longue date, de se rappeler à ce moment-là où notre cœur a vraiment commencé à battre, où nos yeux ont vraiment vu la lumière, ont vu les choses différemment selon le regard de Dieu. Et je nous invite chacun, peut-être si vous ne l'avez pas encore expérimenté, à l'expérimenter dans cette rencontre avec Jésus-Christ, devant qui on ne peut rien cacher. On ne peut pas jouer de faux jeux devant lui. Tout est révélé. Et lorsqu'on commence à vivre enfin ce que notre cœur bat pour la première fois, on commence à vivre selon une espérance qui n'est pas sur le quotidien, les biens matériels ou d'avoir bien mangé la veille. On est tous contents de ça, mais on aspire à quelque chose de plus. On aspire à être enfant de Dieu, à connaître cet héritage éternel dans la présence de Dieu. On se rend compte que les bonnes choses qu'on a aujourd'hui, c'est génial, mais qu'il y a bien plus. Et pour ça, on a besoin de prendre conscience qu'il y a cet héritage éternel qui est devant nous. On a besoin de la lumière de Christ qui nous éclaire, qui nous ouvre les yeux. Et on a besoin pour cela de connaître Jésus-Christ. Mais c'est aussi la parole de Dieu dans le monde. Verset 14, la parole s'est faite homme. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors je ne sais pas si ça vous est arrivé récemment, pour les jeunes parents, mais peut-être pour les enfants, plus récemment encore, vous avez bâti toute une ville en Lego, et c'était magnifique. Ça vous est arrivé récemment? Ou un peu plus lointain? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Vous aimez les Lego? Ah, imaginez, vous avez travaillé de longues heures, vous avez même sauté 3 goûters pour le faire, et vous avez bâti toute une ville. Avec des petits bonhommes partout, aux bons endroits, même quelqu'un dans la cuisine, quelqu'un qui tond le gazon, et ainsi de suite, tout est nickel. Et vous le laissez comme ça, et puis à un moment, vous arrivez, et les petits bonhommes Lego ont fait n'importe quoi. Ouais. C'est le chaos. La tondeuse, elle est dans l'arbre. La cuisine, j'en parle pas. J'avais une photo de notre cuisine à nous, mais j'ai pas pu la montrer. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'était nickel. Et alors, moi, j'avais toujours eu le rêve de rentrer avec les petits Lego pour être avec eux. Mais là, dans ce contexte-là, j'ai pas trop envie d'y aller. Je sais pas vous. Mais c'est là où, justement, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est Jésus fait le choix de venir dans un monde qui n'est pas parfait. Il avait laissé un monde parfait et il retrouve un monde en désordre, en chaos, avec une guerre civile dans les rues des Lego. Et pourtant, il fait le choix de venir à notre rencontre. Pourquoi ? Parce qu'il a une bonne nouvelle pour nous, il a quelque chose de mieux pour nous. Il est là aussi en disant, mais t'en fais pas, ça va aller, t'inquiète, on va remettre tout ça en ordre. Mais il faut que tu me rencontres, il faut que tu me connaisses. Et c'est là où c'est bon de se dire, mais beaucoup d'hommes ont voulu être Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui a voulu se faire humain pour venir te rencontrer parce qu'il t'aime. Beaucoup d'hommes ont voulu devenir Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui est venu pour te rencontrer toi. Et ça déplace toute notre compréhension de notre quotidien. Qui voudrait aller dans un monde en guerre, un monde en conflit, et ainsi de suite, alors que tu n'étais pas obligé?
Et dans les évangiles, Jésus nous montre comment lui, chaque jour, il allait au contact des personnes qui avaient besoin d'espoir, qui avaient besoin d'amour. Il allait vers les personnes, pas ceux qui étaient les mieux habillés, pas ceux qui étaient qu'on avait envie de connaître, mais il allait vers des personnes qui avaient vraiment besoin de lui. Des personnes qui étaient seules, isolées, des personnes qui étaient rejetées, des personnes qui étaient des traîtres à la nation, des personnes qui étaient considérées comme des objets. Il allait vers ces personnes-là. Et c'est là qu'on voit vraiment tout l'amour de Dieu. Il ne regarde pas aux apparences, mais il a une lumière qui voit au fond des cœurs et des pensées. Et alors là, on pourrait se dire, mais en fait, on peut vivre cette nouvelle naissance, mais qu'est-ce que ça va nous apporter ? Quand on regarde Jésus, alors il a fait des miracles, et c'est génial, mais finalement, dans la façon dont il se présente aux personnes, dans la façon dont il est proche d'eux, il ne se présente pas comme un surhomme qui va survoler toutes les difficultés. On voit Jésus qui, par moments, est ému de compassion, qui pleure. Mais quand on vit cette nouvelle naissance, on n'est non plus pas un surhomme. On est un homme et une femme qui veut faire la volonté de Dieu et qui ne veut pas rougir lorsque la lumière de Dieu passe sur nos cœurs et sur nos pensées, sur nos actions. Parce qu'on veut faire plaisir à Dieu. On veut être conforme à cette nouvelle naissance. Et ce matin, j'ai envie de nous encourager. N'ayons pas peur de la lumière. N'ayons pas peur de rencontrer Christ. En Jean 3, c'est 20, juste un peu avant, il nous a dit que Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé toi, que son Fils unique est venu dans le monde pour te rencontrer. Pour que tu ne sois pas condamné ni jugé, mais que tu sois racheté, parce que tu crois en lui. Et au verset 20, il est dit « En effet, toute personne qui a fait le mal déteste la lumière, et ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. » Et je pense que c'est par moments, en fait, on a besoin de se confesser, de dire en fait ma vie, ce que je vis, peut-être mes pensées, ne sont pas celles que tu voudrais, mais je viens tel que je suis, parce que maintenant je vais évoluer dans la lumière. Je veux faire ce qui te plaît, je veux te connaître toi. Et je crois que c'est vraiment notre aspiration profonde pour tous les êtres humains à vivre comme cela. Et Jésus dira, je suis la lumière du monde. Quand est-ce qu'il dit ça ? C'est des hommes voulaient lapider une femme qui était accusée d'adultère. Et il pose la question, mais qui n'a jamais péché ? Jetez la première pierre si vous êtes dans cette situation-là. Finalement, tout le monde part. Et Jésus reste seul avec cette personne-là. Et c'est suite à ça qu'il dit, je suis la lumière du monde. Jésus veut être la lumière dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton quotidien. Tu n'as rien à cacher devant lui, il te connaît. Et Noël, justement, c'est l'annonce de cette lumière. Une lumière qui est plus forte que tous les ténèbres qu'il peut y avoir dans ta vie. Plus fort que peut-être tout ce que tu as pu vivre dans ton passé, les choses dont tu n'es peut-être pas fier. Si c'était projeté sur l'écran là, je pense qu'aucun de nous n'assumerait un passage rapide de sa vie, même en image stroboscopique. Mais Jésus t'aime malgré cela. C'est un espoir pour une humanité déchue, accablée, honteuse. Un espoir de pardon, de réconciliation avec Dieu le Père. Et ça peut se faire seulement quand on rencontre Jésus-Christ et qu'on accepte cette lumière qui va vivre en nous, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et c'est un espoir de paix avec Dieu. Et notre monde a besoin de paix. Tu as besoin de paix avec Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Il est né dans une étable. Il n'est pas né dans une famille avec beaucoup de revenus. Mais il est venu nous rejoindre dans notre simplicité, dans notre pauvreté. Et pour autant, il est allé sur la croix, 30 ans plus tard, et il a été sous le projecteur. Et 2000 ans après, on se souvient encore de Jésus-Christ, qui a apporté une parole puissante pour le monde, une parole d'espoir et de lumière. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Alors, le message de Noël, c'est un message lumineux, un message extraordinaire, un message qu'on veut vivre et partager. Et je vous invite à prier pendant ce temps que l'équipe s'installe pour un dernier chant. Oui, Père, je te remercie pour ce message lumineux que tu nous donnes, un message qui nous rappelle que tu es Dieu créateur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre et tous les astres célestes, y compris le soleil. Mais c'est toi l'être le plus lumineux, l'être parfait, l'être qui nous rappelle que nous pouvons être tes enfants. Et je te prie, s'il te plaît, que nous sachions nous réjouir de ce message tellement important
tellement essentiel. Et je te prie, s'il te plaît, pour nos amis qui peut-être n'ont pas encore expérimenté cela, je te prie, s'il te plaît, qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit puisse vraiment les convaincre que ceci est la vérité, que dans la Bible se trouvent des paroles d'espoir, d'amour, pas d'hypocrisie, mais de vérité. Et je te prie, Seigneur, que vraiment on puisse connaître à chacun une pensée renouvelée de ton amour et du fait que tu es tellement parfait, tellement bon avec nous. Et je te remercie pour ce jour où on peut tous être ensemble et te dire merci pour la venue de Jésus-Christ dans le monde et d'avoir rencontré cette personne tellement extraordinaire. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, chantons. Étions dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour montrer l'amour du Père. Une neige l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et un trône de gloire éternelle, tu es né dans un état. C'est la création, n'a pas méprisé la croix. Et tu te lèveras devant toi, tu endureras la souffrance. Pour nous procurer la salut, Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils. Troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Les morts sortirent de leur tombe et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. L'église de Christ est née, acclamatisée par l'Esprit. Cette vérité ancienne existera à jamais. Dans son
jamais. Voilà, c'est le moment de nous quitter, c'est la fin de notre culte. Alors, merci à toute l'équipe, merci à vous d'avoir été présents. Alors, je vous souhaite une très belle fête de Noël et que la paix de Jésus-Christ règne dans vos cœurs. Au revoir.